Bonjour les copains. Aujourd'hui, on va parler tout doucement parce que Blandine, elle est fatiguée et Blandine, elle a la gorge toute cassée. Non, en vrai, j'ai juste mal à la voix. Oui, et t'as mal à la voix et à la gorge. Elle est allée chez son orthophoniste ce matin. Elle a fait des exercices, elle a très mal à la gorge. Et du coup, regardez, elle a pris une tasse qui est plus grande qu'elle. Et dedans, il y a du miel. Mais en vrai, il y a un truc que je... Parce que oui, je vais chez l'orthophoniste depuis plusieurs mois, mais non, c'est la première fois que j'ai mal comme ça quand je sors de Pas mal. l'orthophoniste. Donc du coup, il va falloir que... Moi, imagine, je vais parler encore plus que d'habitude. Bah non. Donc, on va parler doucement et on va faire un live Non, court. j'ai vu que ça servait à rien de chuchoter. C'est vrai? En gros, chuchoter enfin, fatigue autant la voix C'est vrai? que... Donc on Ouais, chuchote pas, on parle normal? on parle normal, mais du coup, Comment dire? Après, j'ai plus le droit de parler. Allez, jingle quand même. En tout cas, aujourd'hui, on envisageait que c'était peut-être le dernier live avant septembre. Le Euh, dernier Meeple Croûte, on va dire. oui, parce que en septembre, vu qu'on va changer un petit peu la formule, on n'appellera plus ça les Meeple Croûte, hein, c'est fini, on va changer un petit peu tout ça. On va tout changer. Et on va tout changer et on va... Tu changes pas de binôme. je change pas de binôme, bah non, les pauvres. Là, c'est sûr qu'on n'a plus personne sur le chat. Tu pourrais trouver mieux, hein. Bah oui, c'est sûr, des gens qui parlent mieux, qui n'ont pas la voix cassée, tout ça. Et du coup, voilà, on va quand même refaire un petit live dans 2 semaines. La semaine prochaine, pas possible parce qu'on reviendra à notre première animation, enfin notre deuxième animation. Et lundi, on sera sur Lyon encore, À la faire une petite, pharmacie à la ludique pharmacie, faire une petite journée presse pour Ravensburger. Ravensburger. D'ailleurs, si vous êtes sur Lyon, euh, ce week-end, à partir de jeudi, on sera au Grand Locaux. Et du coup, vous pouvez venir pour le Lyon Street Food Festival. Exactement. Et justement, alors, en parlant tout de suite, alors désolé, si vous voyez Blandine qui galère à parler, moi vous me voyez un peu comme ça, parce que moi pour le coup je me suis pris un canapé sur le dos. Est-ce que je peux te montrer ou pas un truc? On a un peu foutu depuis quelques temps. Alors pendant que tu me montres un truc, moi je vais leur montrer un truc aussi. Justement, donc ça y est, on l'avait montré la dernière fois officieusement sur Twitch, mais là on peut le montrer sur YouTube. Euh, nos dates, donc qui sont ici. Blandine les a mis. Voilà, Blandine, elle a mis ça. Voilà. Du coup, elle se moque de moi. C'est presque une histoire vraie en fait. C'est vraiment littéralement une histoire vraie. C'est ma mère qui a fait ça au bureau. C'est vrai. Donc voilà. Donc voilà nos dates en tout cas pour cet été. Papillon de nuit, c'est déjà fait. On y est déjà allé du coup. C'était il y a 2 semaines. Je me demandais ce qu'elle l'a fait autrement. C'était il y a 2 semaines, mais on était un petit peu en retard, donc on n'a pas pu communiquer avant. Donc ce week-end, c'est le Lyon Street Festival. On enchaîne avec Rencontres des Racines dans le coin. Ensuite avec les Eurocaines de Belfort, le gros festival qui nous a fait confiance l'année dernière. On enchaîne avec la Flip TV évidemment. Pendant les 10 jours, on vous en a parlé maintenant, ça y est, c'est officiel. Pendant qu'on sera à la Flip TV, il y aura les Terres du Son. Donc on va se partager avec Blandine, on va se split. Les plages électroniques début Cannes, c'est une nouvelle date. Oui, C'est la toute dernière ça, qu'on ait on est signée. bien content. Donc on est content. On enchaînera ensuite la fin du mois avec Cabaret Vert. À la fin, encore plus fin du mois, Golden Coast. Et on terminera la saison estivale Parce que avec c'est... la plus grosse festivité qu'on ait jamais faite, la fête de l'humanité. Oui. Et si vous regardez les dates, eh ben, vous dites qu'il y a des dates qui se chauchent un peu par rapport à notre statut presse. Eh ben oui, car le Cabaret Vert, c'est en même temps que Valmeinier. Donc Valmeinier, on n'ira que 3 jours et pas une semaine, mais on ira quand même. On va faire beaucoup de routes, parce qu'entre Cabaret Vert et Valmeinier, il y a beaucoup de routes. Et la fête de l'humanité, si vous regardez, c'est le même week-end que Vichy. Donc du coup, fête de l'UMA, on y sera le vendredi, samedi, dimanche. Le dimanche, c'est Vichy, on ne sera pas Vichy. Par contre, la nuit de dimanche à lundi, on roule, nuit blanche, après un week-end, et le lundi et le mardi, on sera sur Vichy, en forme, bien Et le reposé et tout mercredi, frais. si vous habitez à côté de Vichy, on dormira chez vous. Voilà. Donc voilà notre programme de cet été qui est lourd. Mais c'est pour les bonnes raisons. Donc on va essayer quand Il même manque des de... villes sur votre carte, je trouve. Oui, Eh ben... oui, oui, Alors il attends, manque attends, toujours attends. des villes, c'est Ma sûr. petite dame, on a quand même 10 dates, rien que sur l'été, si tu veux. Hein, on a quand même déjà pas Après, mal de dates. si vous avez des villes qui ont envie de nous accueillir pendant des grosses festivités, n'hésitez pas à donner mon contact, hein.
coucou aux nouveaux arrivants sur le chat pendant qu'on a montré tout ça. Donc voilà, la saison est officiellement lancée. On a fait une petite vidéo et un petit post. Blandine va refaire pas mal de Oui. posts pour bien montrer cette affiche-là. C'est retrouvable de toute façon sur proimple.com/agenda. Et si vous voulez nous aider, vous pouvez aussi le partager sur vos réseaux Ouais, et dire à quel point on est incroyable et taguer aussi les gens ils des savent villes pas. qui gèrent. La plupart des gens qui sont là ne nous ont pas vus en Non anime, mais, donc ils savent non pas. mais, maître, où Où se se trouve trouve le les festivals festival en en question? question? Oui, on pourrait mettre effectivement l'endroit, après voilà. Mais du coup, j'ai essayé de faire un Après, truc. la plupart, souvent, c'est écrit dans le titre, souvent. Bah non, pas Non? forcément. Non, 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 elle a raison sur le principe, parce que tu vois, genre, bah, Lyon Street Ah Food, oui, on voit c'est où. Rocaille de Belfort, on voit ouais. c'est où. Mais c'est vrai que Terre du Son, plage électronique, Bah, cabaret vert, on Terre sait du pas Son, je forcément. sais même pas où c'est où. Par contre, vous avez, C'est à 1 heure de ouais, Parthenay, c'est c'est sûr. vers 1 heure et demie. Tours, mais vous avez en fait, Golden Coast, c'est Dijon. Cabaret Vert, c'est Charleville-Mézières. alors justement, l'idée c'est que sur proimple.com/agenda, que j'ai mis justement en bas de cette affiche-là, vous avez tous les détails pour le coup de toutes les manifestations en détail, c'est quoi, c'est quelle heure, c'est où et tout ça. Donc ça Mm. pousse aussi aux gens à aller voir les détails sur le site directement. Là, on a une idée globale des dates et vous avez tous les détails sur le site. Enfin, c'est pas si c'est proche de chez nous, on va aller chercher et les gens ne le font pas. T'as raison, Ecoc. L'idée, moi, ce que j'ai fait ça, c'était pour pas surcharger la fiche, parce que quand il y a trop d'infos, au contraire, les gens ne lisent pas forcément. Mais c'est une Mais remarque du coup, la intéressante. vraie question, c'est est-ce que Je prends Icox, note. tu viens jeudi à Lyon parce que tu as envie de manger des bonnes pâtisseries et tout ça, quoi? C'est ça la vraie question. À Lyon, ça fait loin pour elle. Bon, Oh, Paris-Lyon, c'est quoi, quoique. 2 heures? C'est vrai que le train, ça va vite maintenant. Elle se va pas en voiture, Icox, hein. Oui, Après, est-ce qu'elle a déjà non, je ne mange pas de sucré, donc pas de Lyon jeudi. Ah bah voilà. on Voilà, voilà, voilà. mange pas de sucre, mais il y a pas que du sucre. Lyon Street Food, Non, il y a aussi des il y a des tout. chefs Il y a cuisiniers. Il y a pas que des chefs Donc en tout cas, pâtissiers. voilà, c'est ça pour le week-end. Donc voilà, dans 2 semaines, on refait un petit live. Et puis après, jusque septembre, avec la saison, on va essayer d'en faire un petit peu de temps en voilà, peut-être 2, 3 dans l'été, mais voilà, rien n'est sûr, on ne sait pas vraiment quand. Et puis surtout, Euh, c'est qu'on a on va recasser un peu le rythme de nouveau. on a un ah oui, on a, comment dire? Un truc très important à faire, c'est finir la salle. Oui, finir la pièce, parce que si la salle, elle n'est pas prête, voilà, et je le dis, elle n'est pas prête. Je voulais qu'elle soit prête fin Hey, mai, on est le 8 salut! juin, elle n'est pas prête du tout. Coucou aux nouveaux arrivants, Blandine, maintenant qu'on a fait cette petite intro sur nos animations et sur notre saison, dont on est super fiers. Oui, c'est vrai qu'on vous au flip, les gars, on va nous voir quand même sur 10 émissions au flip, on va quand même pas en plus faire des lives People. Faut pas déconner, on va pas mettre nos truffes partout non plus. Mmh. Blandine, on Oui. commence aujourd'hui. On va pas faire 6 jeux comme je l'ai prévu, mais que 5. Mmh. Pourquoi? Parce que le jeu dont on va pas vous parler aujourd'hui, c'est Hot Streak. On n'avait pas eu d'en parler, Blandine. Oui. Mais dans 2 semaines, on va parler, c'est plusieurs fois qu'on le dit, on va parler en profondeur de l'excellent athlète de De compète. compète. On ne voulait pas en parler aujourd'hui d'athlète de compète, mais si on en a parlé vite fait en venant de Cannes, parce que on va le faire jouer en animation pour la première fois ce week-end. Donc on pourra faire un retour d'animateur en plus de faire un Oui. animateur de joueur. Et on pourra faire une vraie comparaison entre Hot Streak et athlète de compète, parce que la comparaison semble quand même assez légitime. Petit jeu de course assez débilos, fun, ambiance. Les points forts de chacun, la comparaison dans les deux, et du coup on fera ça sur le prochain live après avoir un petit comparatif, notamment avec la vie de athlète de compète en anime. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? C'est une grande Ce idée. qui permet en plus de réduire un petit peu le live d'aujourd'hui. La date est avancée en plus, je crois, oui. C'est pour mi-juillet. Si je dis pas de bêtises, il va arriver vers mi-juillet, alors que c'était prévu pour fin juillet ou août. Il arrive. Voilà, encore des images de moi qui porte un canapé. C'est pas pour le... Oui, c'est ça, 10 juillet, c'est un truc comme ça. Voilà. Donc du coup, nous, on va pouvoir le faire jouer dès ce week-end, un peu en avant-première. Mais voilà, c'était le 14 août, c'est ça. Bien vu. Donc avancez, et c'est trop cool. Ça permettra de nous... D'ailleurs, on leur avait... Évidemment, hein, c'est pas parce qu'on leur a dit. Évidemment, eux, ils auraient voulu l'avoir plus tôt. Mais c'est vrai que c'était aussi des histoires de réception, de machin, Et etc. surtout, c'est Mais là, c'est que cool qu'il arrive pour l'été. pour les Clair. Européennes, on a la chance d'avoir un géant. Oui, on devrait avoir un gros... parce qu'on a... Celui qui était on- disponible à Cannes devant le stand de Le stand presse. presse, ouais. Et du coup, c'est vrai que vu qu'on dédouble les tables aux Eurocaines, qu'on a 15 tables, on va pouvoir mettre une table exprès avec athlète de compétence géant. Bref, on vous en parlera dans 2 semaines avec un petit peu plus d'avis là-dessus. Aujourd'hui, on va vous parler, et pas de nouveautés exclues. Pardon encore, je me penche comme ça, j'ai tellement mal, je suis tout raide. Des jeux qui sont des vieilleries, hein, c'est des jeux qui sont sortis il y a genre 3 jours, ou genre il y a un mois, quoi, tu vois, genre, des vieilleries. On est Donc, vraiment plus à la page, on est hein. vraiment plus à la page. Aujourd'hui, on va parler de quelques petits jeux.
Des jeux qui, quand même, méritaient, selon nous, quelques mots, notamment Quelques mots un de parmi les 5. et merci Tizoc pour suivre la chaîne. Coucou Philibert, Et coucou le salut raid. Ça y est, vous avez fini de parler de TCG. et TCG. On va donc vous parler, on était en train de faire l'introduction sur de quel jeu on allait parler, en vous disant qu'on allait parler sur les 5 jeux dont on va vous parler. Il y en a un qui est pas loin d'être un coup de cœur. C'est que des jeux qui sont déjà sortis. Il n'y a pas longtemps, il y a un jeu qui est sorti il y a 3 jours, mais c'est des jeux qui viennent de sortir. Et il y en a un, en tout C'est une cas, moi, qui est ouverture sorti molle. il y a quelques semaines. Tu parles de nous ou tu parles de toi? C'est une ouverture molle. En tout cas, votre arrivée n'est pas molle, elle est arrivée bien parachutée. Et Blandine a un petit problème de voix aujourd'hui. Voilà, donc on parle tout doucement. Enfin, en tout cas, surtout Blandine. Allez, vu que Philibert est là, tant pis pour YouTube, on vous la remet. On la remet, Blandine. Oui. Ouais, on la remet. Philibert, les copains qui viennent de Philibert, vous savez qu'on est des animateurs. Regardez, les dates des animations sont là. On en a parlé en détail, la regarder sur YouTube éventuellement. Mais voilà, là, toutes les animations sur lesquelles on sera présent tout cet été. On est tout content. On vous laisse quelques secondes avant de commencer sur le premier jeu. Et surtout, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que Ah bah vas-y. vous avez en ce moment la possibilité, tous les 4 jours, on fait gagner des jeux, notre fameuse liste Oui. de 25 jeux. Bien Et vu. du coup, sur notre Instagram et sur notre Facebook, vous avez possibilité de remporter des jeux tous les 4 jours qui vont partir en animation avec nous tout au long de l'année. Exactement. Là, on a, vous retrouvez les détails de ces dates-là, notamment les lieux, n'est-ce pas, Ecoq, sur promeeple.com/agenda. Et vous retrouvez notre sélection sur promeeple.com/sélection. Et C'est des jeux qui sont à surtout, but évolutif. C'est pas les jeux qui vont rester avec nous toute l'année, ils vont évoluer, mais à l'instant T, c'est ces jeux-là qu'on a avec nous. on vous tease un truc incroyable dont on n'est pas peu fier, C'est qu'on va vrai? pouvoir faire, mais on peut pas dire. Mais on peut vous teaser Je sais pas de quoi de tu parles. suivre nos réseaux. Ça va être assez chouette. On a un gros partenariat avec des gens très influents Ah du oui! milieu du Ah jeu oui, de oh là là. société. On n'a pas le droit d'en parler encore? Pas encore. D'accord. Et du coup, c'est quelque chose qui va arriver très vite. Ah, t'as bien fait de le dire parce que moi, j'aurais pu en parler, hein. Mais dès qu'on a l'aval de pouvoir dire quoi que ce soit, suivez nos réseaux. Ça peut être très chouette, toutes les choses qu'on va mettre en place avec ce fameux partenaire. Vraiment Exactement. des choses à gagner qui Ouais. seront On peut en parler quoi? ultra cool Pour pour juillet, des un truc comme ça? gens. Ouais. Ouais, d'ici juillet. Peut-être qu'on pourra en parler d'ici ce week-end pour le festival où on sera. Peut-être. Incroyable. Si on a reçu ce qu'il faut, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, on enchaîne les copains avec le premier jeu dont on va vous parler. C'est un jeu qui est sorti, je ne saurais pas, à vous de me dire. Je ne sais pas si Max de Philibert sera là, lui connaît les dates par cœur. Il est sorti, moi je dirais qu'il est sorti il y a un mois, début mai. On a enfin testé, moi il me faisait pas mal d'œil. Qu'est-ce qu'on en pense? Oui, on nous dit, oula ça tease sur le chat, oui on tease beaucoup. Ça va être un truc de fou. En tout cas, le premier jeu dont on vous parle, c'est un jeu qui est un gros jeu de plateau, enfin un gros jeu, c'est du expert accessible ou du gros initié. C'est Coming of Age. Je ne sais pas si certains d'entre vous sur le chat, vous êtes nombreux à être arrivés, si vous l'avez déjà essayé. Nous, en tout cas, on avait de l'attente. Avant de dire ce que c'est, parce que Blandine, tu sais qu'il y a 2 émissions de ça, c'était pas trop rentré dans les règles. Merci PKM. Bienvenue les nouveaux, qui nous ont du coup applaudi en disant ouais c'était bien de pas forcément aller. Et puis la semaine dernière, je suis retombé dans mes travers, j'ai refait les règles. Donc là, je vais de nouveau essayer de survoler un petit peu tout ça. Du coup, quand je te dis, Adrien, Oui, arrête les règles. tu me dis, non, je suis pas dans la règle. Oui, c'est un petit peu de mauvaise foi. Et là, on va dire clairement qu'est-ce qui était chouette, qu'est-ce qui nous a plu dans Coming of Age, qu'est-ce qui nous a pas plu entre les deux. Je vais quand même un peu parler du jeu quand même, hein, survoler quand même les règles au moins un minimum, Léger. tout doucement. Moi déjà, le truc qui m'a plu et pourquoi j'étais intéressé par ce jeu et pourquoi j'avais envie d'y aller, bah, c'était le thème. Ce délire où en fait, on est des jeunes ados et on va essayer d'avancer sur les routes de la vie et découvrir des choses. Et avec toutes les choses qu'on va rencontrer et qu'on va faire, bah, c'est ça qui va nous faire marquer de l'expérience et gagner des points. Ça, c'est la différence déjà entre nous. Pourquoi le thème te plaisait pas? Bon, en fait, je m'en cogne. Non, mais déjà, j'ai toujours été adulte, mais enfant. Donc, voilà, j'ai pas. Ouais, donc ça c'est une phase que tu connais pas ça. Non. Non. Ouais. Et en tout cas, moi ça me plaisait. Même Oui, mais toi, à l'inverse, t'es toujours un enfant. Oui, Donc, c'est sur ça, j'ai voulu jouer à ça parce que j'avais envie de grandir. Et puis bon bah j'ai joué, j'ai toujours pas grandi. comment on fait? Et donc même la DA me plaisait, l'approche était cool. Le matos avec le plateau personnel qui ressemble à un visage, je peux vous montrer. Il y a plein de trucs comme ça qui me parlaient, donc ça me faisait vraiment plaisir. Et puis il y a ce côté finalement où on va tous lancer des dés et on va devoir placer des dés à certains endroits et aller dans des lieux en fonction des dés. Et moi j'aime bien les jeux où on joue avec des dés, on doit s'adapter à nos valeurs. C'est un truc que j'aime bien. Pour Voilà. optimiser, ouais. Voilà, donc ça me plaît pas mal.
Ça, c'est des choses qui nous ont plu. Les choses qui, je crois, nous ont un peu moins plu, je peux le dire direct, c'est le côté quand même un peu le jeu en simultané et chacun dans notre coin. Il y a d'autres choses, on en parlera Ouais. après, mais on va vous dire après, est-ce que finalement on a bien aimé ou pas? Qu'est-ce qui a fait le plus, le penchant de l'un ou de l'autre? Après, je pense aussi, quand tu dis jeu en simultané, si tu es 4, bah, c'est tout de suite vite le Bronx. Oui, c'est ça et c'est un peu compliqué à suivre. En tout cas, comment le jeu globalement se passe. Vous avez, votre plateau ici, principal qui est ici et votre plateau personnel, individuel. L'idée, comme je vous l'ai dit, ça va donc être d'avancer. Le jeu va jouer en 4 manches, ça correspond à 4 années. On commence, tu as 12 ans, tu finis, tu as 12-13 ans, tu finis, tu as 16-17 ans. Et puis au fur et à mesure de ces années, on va faire des rencontres, on va visiter des lieux, on va faire des choses comme ça et chacun des tours en fait, il y a 9 tours dans le jeu, divisés en 4 manches et on va à chaque début de tour lancer nos dés. En fait, à la première manche, on va lancer un dé 4. À la deuxième manche, on va lancer 2 dés 6. À la troisième manche, 3 dés 8. Et à la quatrième manche, 3 dés 10. Pourquoi on va avoir de plus en plus de valeur sur ces dés? Parce qu'en fait, on va visiter des lieux. Et les lieux qu'on va visiter, il va y en avoir de plus en plus de disponibles et il y a des petits numéros dessus. En fait, au début, il y a le lieu 3, 1, 2, enfin 1, 2, 3, 4 qui sont disponibles, qui sont, la maison, l'école et cetera. On va pas forcément découvrir d'autres lieux parce qu'on est tout petit et donc on va lancer le dé et donc les dés, ça va être 1, 2, 3 ou 4. Donc on va avoir que 4 choix de lieux sur lesquels on peut aller. Plus on va avancer dans les manches, plus on va prendre des grands dés parce qu'on va s'épanouir, on va se développer, on va aller plus loin et découvrir des nouveaux lieux. Donc thématiquement, je trouve que c'est très cool et ça colle effectivement pas mal. Donc on va tous lancer nos dés, on va les placer. Si prend moi au début de la manche 3, je lance mes 3 d 8 et il y a la valeur 6 que je vais garder, je vais garder la valeur 6, je vais la mettre sur le lieu 6 et j'irai donc visiter le lieu 6. Les autres dés, on les défausse. Ça nous permet de gagner des petits trucs, bref, on s'en fout, on ne rentre pas dans les détails. Une fois qu'on est là, eh ben, si par exemple moi je suis arrivé sur ce lieu-là, j'avais le D3 pour l'exemple, par exemple, je suis sur ce lieu-là, eh ben, je vais valider tous ces petits bonus qui sont ici. On fait chacun ça dans notre coin. On lance les dés, on choisit notre dé, on augmente nos petits curseurs. Les bonus, c'est quoi? On les voit ici. C'est les petits curseurs que vous augmentez, avancez ici. Oui, c'est bien des oreilles que vous voyez. C'est bien des oreilles et des cheveux blonds. Et on va augmenter, baisser nos curseurs, gagner plein de bonus, etc. On rentre pas dans les détails. Et une fois qu'on aura tous fait ça, eh ben, on va prendre un petit bus. Ça, c'est plutôt marrant. Il y a un bus en fait qui va avancer au fur et à mesure. Ah non, c'était plus celui-là que je voulais montrer. Voilà, le bus, il va commencer au début de la piste et il va avancer. Et sur chacun des lieux où il y aura des éléments présents des joueurs, on s'arrête et puis on va faire des petits décomptes de points, on va faire différentes choses. Par exemple, quand on est ici, imaginons qu'il y a le joueur jaune qui avait mis son dé ici et le joueur rouge qui avait un petit, comment s'appelle ce petit jeton, jeton présence qui sera Présence, ici. ouais. Et bien en fait, chacun des joueurs qui est présent ici, et ben, on va activer les différents bonus qu'il y a devant le bus. C'est le bonus arrêt de bus. Très bien. Ou alors, on va dire, ah bah tiens, non, j'ai plutôt envie d'être copain avec la personne qui est à côté de moi. Le joueur jaune, il va dire, bah c'est quoi, moi j'ai envie d'être copain avec le joueur rouge. Donc, sur le plateau personnel, on va augmenter ce petit curseur-là, on va monter en amitié, on va faire des rencontres. C'est pas que je rentre dans les détails, c'est pour parler du thème, de tout ce qui se passe un petit peu. Et du coup, on va augmenter ces rencontres-là, et évidemment, on va gagner plein de bonus, tout ça, tout ça. Une fois qu'on a fait ça, la personne qui a Tout, c'est tout. tout ça, on va se retrouver là. La personne qui a mis le dé, uniquement qui a mis le dé, il va du coup pouvoir faire des nouvelles actions, ou alors il va activer une carte souvenir, ça va lui coûter des choses, ça va nous faire gagner des bonus et des points de vie, etc. Ou alors il va également encore pouvoir augmenter un petit peu son intérêt avec le petit personnage là, ou alors si ben, il est vraiment trop... On est encore trop jeune, et ben on n'arrive pas, on n'a pas les ressources pour faire ça, et ben on va jouer une carte parent qui va nous donner des bonus. Les parents vont nous assister un petit peu dans notre développement, et quand on n'a pas assez de ressources, et ben les parents vont nous aider à gagner des choses. Donc voilà mécaniquement un peu ce qu'on va faire. On va lancer des dés, on va se déplacer un peu dans différents endroits, avoir des interactions, on va gagner des bonus, assez classiques dans la manière, mais le thème a un truc un petit peu cohérent dans tout ce que tu fais. Mais est-ce qu'au final, on le ressent quand on joue? Bah, pas trop, je crois. Pas du tout. Pas du tout même. Et c'est con parce que tu vois, quand on en parle comme ça, on se dit: «Bah oui, mais du coup, il y a le truc, tu te déplaces, tu vas le truc, tes parents vont t'aider, tu vas découvrir de plus en plus de lieux, machin, tu vas activer des souvenirs». Il y a tout un truc qui est théoriquement vachement cool et qui fonctionne pas trop et qui est, je crois, dis-moi si tu es d'accord avec moi, assez brouillon. Oui. Oui, oui, c'est assez brouillon et puis surtout, il y a un truc, moi, qui m'a perdu, c'est, toutes ces couleurs. Pourtant, j'aime les jeux colorés, j'aime tout ça et là, c'est vraiment, quelque chose qui m'a perdu. J'étais complètement à la ramasse dans tout le plateau, central. Il y avait rien qui paraissait, Tu une petite voix, je te rapproche ton micro. vu qu'il y avait rien qui paraissait simple en termes de couleurs et il y avait des couleurs qui se ressemblaient beaucoup et ouais, cette similitude en termes de couleurs, parfois, m'a un peu fait faire des bêtises.
et j'étais en mode: «Ah merde, mais je pensais que c'est» et puis au final, c'était pas la bonne Oui, couleur. bah, c'est ce côté un peu trop surchargé qu'on avait vu Ouais, avec Bitoku à l'époque, où justement du même auteur, Danny Garcia, je dis pas de bêtises, hein, c'est lui qui a fait aussi Arborea, qui était pareil, qui était too much en termes de plein d'éléments, plein de couleurs et il y a un côté effectivement un peu brouillon et sur les premières parties, ben, tu repères pas forcément tous les éléments et voilà, toutes ces couleurs, tous ces éléments, ces trucs qu'on fait un peu chacun de notre coin et ben, en termes de bah, sensation, on est un peu passé à côté. après, par exemple, tu vois, Sangoku, il y a quand même beaucoup de couleurs, Oui, il y a beaucoup d'éléments, moi je suis mais d'accord. le plateau reste lisible. Là, pour le coup, le plateau, tu de la couleur pour certaines choses, mais surtout, tu as plein de déco, tu as plein de choses qui font que, tu te perds, en fait, visuellement dans le plateau et c'est un peu dommageable par rapport à ça, pour moi. Ouais, non, mais je suis Après d'accord. que la boîte soit, très chargée et que, c'est chouette, ça représente pas mal de choses et puis c'est aussi ça, «la vie» entre guillemets, beaucoup de choses, et le tumulte. Mais sur le plateau de jeu, c'est compliqué parce que du coup, c'est vrai que visuellement, tu te perds. Il y a un côté brouillon, il y a effectivement une idée globale qui est cool et quand tu lis les règles, tu te dis: «Bah ouais, tout colle» et puis, bah, quand tu joues finalement, ben, tu fais ton petit truc un peu mécanique, sans forcément être imprégné du thème, alors que c'est censé être quand même un petit peu l'essence et le but du jeu. Ouais, c'est ça. Donc heu, donc voilà, un petit peu passé à côté et puis, ben, dans ces jeux-là, ben, moi j'en attendais un petit peu quelque chose, j'étais très curieux. Ah! C'était un petit peu la déception, on va dire, des jeux qu'on a fait ces dernières semaines. Celui-ci en a fait partie et c'est vrai que quand on arrive à la fin de la partie, on est: «Voilà, C'est excellent. voilà, fallait arriver à la fin, quoi». Donc petite déception sur celui-ci. On enchaîne pour pas trop traîner sur les jeux là, on est d'accord? On a enchaîné Ouais. correctement. Voilà l'idée un peu globalement de ce qu'on a pensé. C'est pareil, c'est un jeu qui est sorti il y a un petit moment aussi, je dirais un petit mois aussi, et qui avait fait un petit peu de bruit à Essen l'année dernière. On n'avait pas eu l'occasion d'y jouer, on a essayé d'y jouer. On n'avait pas du tout d'une idée de ce que ça pouvait être à la base et en fait, ce petit jeu qui est Propolis, bah, en fait, c'est Non, Splendor. c'était Vichy? Non, c'était Essen qui l'avait un peu buzzé. Je sais pas si tu te souviens, Ah, il était mais moi, dans je le l'avais hall vu, 4. à Oui, Vichy. oui, mais dans le hall 4, on voulait y jouer parce que du coup, Ouais. il y avait un petit peu de bruit autour. On a voulu l'essayer. Et concrètement, bah, Propolis, c'est quand même vraiment un Splendor-like. Mais genre vraiment, de tous les jeux qu'on dit, ouais, c'est du construction de moteur à la Splendor, c'est un de ceux qui, je trouve, est le plus, enfin, fait vraiment plus ça, avec un côté un peu plus joueur quand même. C'est-à-dire que là, à la place de dire à ton tour, bah, ou alors tu achètes une carte, très bien, ou alors tu vas récupérer des ressources. Les ressources, c'est je vais récupérer 3 jetons différents ou 2 jetons identiques. Là, à la place de faire ça, on va placer des abeilles. Le thème, c'est un placement d'ouvrières. On va placer nos petites abeilles sur les cartes. Et après, on va récupérer des cartes qui vont nous donner ce petit moteur-là, comme dans Splendor. Et donc là, l'idée, c'est voilà, vous avez ici tous les endroits où on va placer nos ouvrières. Donc c'est là, on va avoir le côté pose d'ouvrier. Et ici, il y a une espèce de rivière de cartes avec toutes les cartes qu'on va récupérer. Donc à notre tour, c'est simple. Je prends mes petites abeilles, je les place sur une de ces cartes ici. Les cartes ont différents endroits. Est-ce que j'ai fait des cartes qui étaient un petit peu plus visibles? Non, voilà, ici. Imaginons que moi, par exemple, je suis le joueur vert. Je peux décider de me placer sur cette carte-là. Je me place sur cette carte-là. Je peux me mettre ou là, ou sur les deux. Dans tous les cas, à mon tour, je me place que sur une seule carte et je gagne différents bonus. En gros, à part le bonus vert qui me permet de récupérer des ressources, les autres nous permettent surtout d'avancer nos curseurs sur notre piste ici. Et en gros, les ressources, on les gagne avec des curseurs comme ça. Donc, ou je place mes ouvrières et je gagne mes ressources, ou je les place, les ouvrières qui sont déjà posées, je les couche pour les réactiver. C'est les renforcer, si je dis pas de bêtises. Troisième action possible, je récupère des ouvrières. Donc, je perds entre guillemets mon tour à ça. Quatrième action possible, j'achète une des cartes de la rivière. Cinquième action possible, j'achète les grandes cartes ici, je peux en acheter qu'une. Elles sont plus chères, mais vous vous en doutez, elles valent un petit peu plus de points. Et ces cartes-là, justement, eh ben regardez, elles vont avoir des coûts qui sont en bas. Par exemple, celle-ci, elle va dire, bah, elle nous coûte 2 oranges, 2 bleus, un rose, très bien. Et il faut que je défausse une abeille. Et ensuite, chacune des cartes vont valoir ou des points, ou des ressources permanentes, à la Splendor, ou les deux, comme par exemple qu'on a ici. Très bien. Donc cette carte-là, me dit que très bien, maintenant je vais avoir des ressources permanentes. Donc à partir de maintenant, dès que j'ai besoin de jaune, bah, j'aurai toujours 2 jaunes qui seront là dans mon stock. Donc construction de moteur pardon, à Splendor, c'est vraiment exactement la même chose. Ce qui change, c'est la manière dont on va poser les ouvriers. Et le petit twist qui est un petit peu sympa, c'est qu'en fait, cet espace qui va être ici, il va y avoir un espèce de combat de majorité. Quand une rangée, donc ça, ce qu'on appelle une rangée, ok, il y a 2 ou 3 rangées en fonction du nombre de joueurs. Quand une rangée est pleine, c'est-à-dire qu'il y a au moins
enfin toutes les cartes ont au moins une abeille dessus, il va y avoir un combat de majorité, et la personne qui a joué le plus d'abeilles cette rangée-là récupère toutes ses abeilles. Ce qui lui permet d'éviter de gâcher un tour pour récupérer ses abeilles. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire, parce que si on perd un tour pour récupérer les abeilles, eh ben, on va prendre du retard, et un tour ou 2 tours de retard, eh ben, c'est ce qui peut faire la différence. N'est-ce pas Blandoche, qui nous a bien éclaté sur les parties qu'on a fait. C'est clairement le type de jeu de Blandine, donc ça ne m'étonne pas trop. Voilà, sans rentrer dans les détails des règles, voilà ce que vous allez faire. C'est de la pose d'ouvrière à la place de récupérer des jetons. Du coup, bah, c'est un peu plus joueur parce que savoir quelle ressource tu vas récupérer, bah, c'est comme récupérer des jetons. Mais ce délire de majorité amène une petite subtilité supplémentaire qui rend le jeu un peu plus malin, qui redonne un petit coup de fraîcheur au jeu à la Splendor. Pour moi, il y a un mais. Blandine, je te laisse la parole. Avant de te laisser la parole, il y a juste un truc que je veux dire comme en termes du matos. Je trouve que le matos est super chouette et très malin parce que si vous voyez toutes les cartes là, en fait, c'est les mêmes cartes. Les cartes sont recto verso. Du côté recto, eh ben, c'est du côté, c'est des petites Bâtiment. ruches quoi. Et du côté verso, c'est là où on va pouvoir les utiliser pour poser les ouvrières. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir 40 000 cartes. Détail, mais je trouve qu'en termes d'édition, c'est vachement malin. Moi, je trouve que pour la boîte est très optimisée pour le coup. Là, tu as aussi beaucoup de couleurs, mais c'est fluide, lisible. Tu arrives à avoir tout ce que tu as à faire pour Oui, optimiser. je suis d'accord. Et surtout, le matériel est beau. Tu as des petites abeilles, tu as des choses qui sont très chouettes. Moi, j'aime beaucoup. Je suis, pour le coup, pardon. Donc en plus de plus avoir de voix, elle dort. Je sais pas si vous avez vu la story où elle dormait à midi, encore une demi-heure avant live. Mais surtout, ça fait partie de ces jeux qui sont pour moi des jeux familiaux. Donc là, on est quand même plus sur de l'initié que Ouais, Splendor. ah oui. Mais on sent que c'est chouette et que si ton gamin, tu joué à Splendor avec lui pendant des années, tu peux passer le cap d'aller sur, sur Propolis, c'est très chouette. Et surtout, c'est vrai que moi j'ai aimé ce côté combinaison, en fait, d'optimiser moi-même mes Mais quand tu ressources. dis toi-même, c'est le côté chill. C'est un jeu qui est quand même très Ah bah chill. c'est On est très quand même un chill, peu oui, dans notre oui, c'est coin, sûr. vers notre truc, un peu la splendeur. Est-ce qu'on peut voler des trucs aux autres? Oui, un petit Ah, peu des cartes un sur la peu. rivière, mais Voilà. c'est très très chill. Et c'est Donc, le meilleur qui gagne. ah bah de loin. De toute façon, ces jeux-là, de toute façon, toujours devant moi. Et voilà. Moi, en fait, le mec que je trouve à ce jeu-là, c'est que je le trouve très chouette. Éditorialement, c'est très malin. Tu l'as dit, il est très Euh, visible. On est sur du, tu on est sais, du, c'est quoi le tarif? Eh ben, je sais pas trop. J'ai pas vérifié. Je crois qu'on doit être autour des 25-30 euros, je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, pour moi, justement, il a ce défaut de, en fait, à qui il s'adresse ce jeu. Parce qu'en fait, des gens, effectivement, ou des gens un petit peu public, tout public, familiaux, tu as envie de leur faire découvrir le côté construction de moteur, bah, tu vas plutôt les amener justement vers du Splendor parce que c'est une valeur sûre et c'est plutôt simple. Et ça, c'est quand même, il y a le petit twist qui est quand même un poil plus compliqué, donc tu t'amènes pas vers ça. Et les gens qui jouent déjà à des jeux à la construction de moteur, est-ce que vraiment ils ont envie d'aller vers ça ou finalement le petit supplément, il est quand même très léger. Et si tu as déjà envie, si tu joues déjà beaucoup à Splendor, est-ce que tu as plutôt envie de passer à un truc qui est quand même un peu plus conséquent, étant donné que le gap est justement un peu trop faible. Je sais pas. Est-ce que le thème peut parler? Est-ce que justement les gens qui sont vraiment vraiment fans de cette mécanique vont aller là-dedans parce que c'est Ouais, un je nouveau jeu et pense qui que fonctionne très bien, qui est très très bien? J'ai peur qu'il y ait peu de public pour ça. Je sais pas. oui, c'est un jeu qui est très bien pour se gommer la gorge aussi. C'est pour ça qu'on a la gorge. Oui, effectivement, un petit peu d'abeille, c'est du miel. Bienvenue, mon Meeple. D'ailleurs, on remercie Kif qui nous a offert un super coffret de à base de miel pour la nouvelle année et j'avoue que le miel est très bon. On a l'impression que tu vas t'effondrer en larmes. On a l'impression que tu es à deux doigts de pleurer. Non, non, tout va bien. Dans ma vie, c'est juste la voix. En tout cas, voilà ce petit Il propolis. y a, il y a Mamie Fafa qui dit dommage, je peux pas envoyer la photo. On l'a montré tout à l'heure. Ouais. En tout cas, voilà, moi, je trouve que c'est un très chouette petit jeu dans la délire La Splendor qui vraiment chill, tranquille, machin, un truc Après, la qui vraie joue en une question, c'est demi-heure. est-ce que les gens qui sont fans de Splendor et qui, par exemple, qui n'ont qu'un jeu chez eux et qui Ben c'est justement, que Splendor, pourquoi reprendre un truc qui ressemble terriblement à Splendor? bah parce qu'il y a des gens comme ça Oui, qui voilà, aiment ce genre de choses. je suis C'est d'accord, mais ça tout le fait monde assez ne peu de veut pas gens. des trucs totalement différents. Je suis d'accord, mais ça prouve que ça met quand même une Mais du cible assez coup, restreinte. est-ce que cette cible Splendor restreinte est aussi cette cible Pardon, mais ta voix. qui va aussi en comment dire, en boutique de jeux? Pas sûr, parce que Splendor, maintenant, tu arrives à le trouver partout, et pas sûr que Propolis. Non, Salut Caris! mais moi, par exemple, perso, en tant que jeu pur et de sensation, je préfère Propolis à Splendor.
Parce que moi, j'adore le côté pose ouvrier. Et cette manière d'effectivement de gérer à quel endroit je vais placer mes ouvrières pour récupérer mes ressources, mais en même temps, ah, d'ouvrières. À quel moment j'attends pour dire est-ce que je prends le risque de tout à l'heure au tour d'après, je vais tout récupérer, passer mon tour, ou je me mets ici pour me dire que quelqu'un va déclencher la majorité, je vais récupérer mes abeilles. Cette petite saveur-là, bah, moi, je la trouve très très cool. Et en tant que joueur, eh ben, je trouve la sensation vachement plus sympa qu'un Splendor. Moi, j'ai préféré. Après, Splendor, il a quelques années, hein, Oui, oui, il y oui. a aussi un petit peu plus de modernité. Mais voilà, si vous aimez ces jeux-là, je vois pas pourquoi vous n'aimeriez pas ça. Maintenant, est-ce que vous iriez jusqu'à aller acheter ce jeu-là? J'en sais rien. Mais si vous aimez les mécaniques de moteur à la Splendor, essayez le jeu. Au moins, essayez-le. Parce que franchement, c'est très très Tu très vois, chouette. j'aurais dit, ils l'ont pas testé, mais vu tourner et du coup, le Splendor Marvel leur suffit. Bah voilà, moi je pense que c'est ce qui va arriver chez la majorité des joueurs qui ont ce profil-là. J'ai l'impression. Mais en tout cas, Après, le moi, jeu est très chouette. personnellement, Splendor Marvel, ça me parle pas. Alors que Oui, je les t'aime, petites abeilles et tout ça, moi, ça me parle plus. je suis d'accord. Toi, au niveau de juste mécaniquement brut, entre Splendor et Propolis, Propolis. Propolis aussi, Ouais. on est d'accord. Et ça n'arrive pas souvent. Oui. Est-ce qu'on est d'accord sur le prochain jeu? Alors là, bon, je vous l'avais un peu spoilé, vous avez vu, j'ai raté un peu mon petit truc tout à l'heure. Pour le coup, ce jeu-là, il est sorti il y a 3 jours. On avait très envie d'en parler avant sa sortie. On n'a pas eu le temps. Donc voilà, on l'a depuis quelques temps, depuis un mois et demi, ce jeu-là. On a eu l'occasion de le tester plusieurs fois. Pour le coup, on disait que Propolis, ça ressemble à Splendor. Celui-ci, il a quand même son petit truc à lui. Moi, j'ai jamais trop vu cette manière de jouer. On est sur un jeu très fourbe. Alors là, pour le coup, on parlait de Propolis qui est un petit peu tranquille. Là, pas du tout. C'est clairement, je crois qu'il y a le mot trahison sur la boîte, non? Il y a quoi? Il y a manipulation, alliance, duperie. C'est donc un jeu sur le papier qui est absolument pour moi et pas pour Blandine. Petite boîte, ça vaut 12 balles. Est-ce que c'est bien pour autant? Suspense. Comment le jeu fonctionne? Eh ben, de manière très facile. Donc on est sur, ils disent quoi? 8 plus, j'imagine? 10 plus quand même, une trentaine de Ah, c'est minutes. compliqué. Mécaniquement, on est quand même sur quelque chose de très très simple, justement. Non, mais ce qui est compliqué, c'est d'entourlouper. Ah bah oui, c'est le côté Et du fourbe. coup, Oui, je suis d'accord avec 8 toi. ans, Oui, peut-être que 8 ans, t'as pas forcément le réflexe d'entourlouper. Je suis d'accord avec bah, toi. si à 8 ans, ton gosse, il arrive à t'entourlouper, inquiète-toi quand même, parce que Comment on va bah, c'est extrêmement facile en fait dans moi MAD. aussi, j'aurais tout fait fuir. Dans MAD, en fait, vous allez jouer des cartes. Il va y avoir 7 cartes qui vont être mises en cercle, comme ça, paf. Comme En fait, une tribu. qui correspondent à des personnages. Vous avez le populiste, le nouveau, l'utopiste, etc. Il y en a 7 qui sont mis autour de ça. Très bien. Au début de la manche, il va y avoir 2 manches. Donc ce qu'on va faire là, on va le faire 2 fois. On va distribuer une carte à chaque joueur. Et sur cette carte-là, vous allez avoir 3 noms de personnages. Par exemple, moi j'ai le populiste, l'illuminé et l'utopiste. Par exemple, c'est mes 3 Et personnages-là. moi, j'ai la princesse, le général et Et obligé forcément un des mêmes que moi, si tu te souviens, et le populiste par l'illuminé. exemple, et l'illuminé. Très bien. Donc, notre but, ça va être de marquer un maximum marquer un maximum de points à ces personnages-là. À l'inverse, faire en sorte que les autres personnages ont le moins de points possible. Pour ça, on va commencer avec 9 cartes. C'est un paquet de 9 cartes. On mélange ces cartes-là, on en pioche 5 et on va jouer 4 tours chacun pour la première manche. Ce qui fait qu'il nous restera une carte pour la deuxième manche. On repioche les autres pour la deuxième manche. On aura de nouveau 5, on en jouera de nouveau 4. Donc on joue 2 fois 4 cartes chacun. Les cartes, quelles sont-elles? Eh bien, ça va être des cartes qui vont, comme vous voyez ici, au fur et à mesure de la partie, il va y avoir de plus en plus de points qui vont venir agrémenter ces personnages-là. Et ils vont avoir des points positifs. Regardez, prendre des plus 2, il va y avoir des points négatifs, prendre des moins 1. Il va y avoir des cartes à effet. Par exemple, cette carte-là dit que vous avez tout inversé. Donc, si tu avais mis un plus 2, un plus 1, un plus 1, tu avais 4 points. Quelqu'un met une carte inversée, ça passe à moins 4, t'es dégoûté. Les poisons te permettent, pardon, les têtes de mort font que tout ton truc passe à 0, tu perds tous tes points, sauf si tu as mis des potions. Il faut mettre au moins autant de potions que de crânes. Vous voyez le type d'effet qu'il va y avoir. Voilà ce qu'on va faire. Mais le twist, il est où? Et ben en fait, il y en a 2. Le premier, c'est que déjà, on a forcément, on l'a assigné tout à l'heure avec Blandine quand elle choisissait ses personnages, chaque joueur, chaque adversaire a exactement un personnage en commun avec toi. Ni plus, ni moins. Donc si tu arrives à trouver une personne qui a Le le même. même personnage que toi et qui va mettre des points, il va falloir un petit peu aller le chercher. Pourquoi? Parce que deuxième twist, une carte qu'on pose, on ne la pose pas directement. Pour mettre une carte, imaginons que moi, pour j'ai envie de mettre un plus 2, très bien, je prends la plus 2 et je ne la mets pas directement sur un personnage. Je demande à quelqu'un de la placer pour moi. Exemple, Blandine, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien mettre cette carte? Elle est cachée, personne d'autre la voit, sauf toi. Est-ce que tu es d'accord pour mettre cette carte-là devant le populiste? Tu vas regarder la carte. Non, on n'a pas le populiste en commun, alors je vais pas faire ça. Exactement, donc tu as 2 possibilités. Ou alors tu dis, ok, je suis d'accord avec toi, on va la mettre ici.
Dans ce cas, tu la laisses face cachée. Personne ne sait ce que c'est à part nous deux. Ou alors elle dit: «Non, non, 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 moi justement j'ai pas le populiste, j'ai pas envie de lui mettre 2 points, je vais le mettre sur quelqu'un d'autre». Et quand elle le met sur quelqu'un d'autre, là par contre, elle le met de manière visible. Ce qui fait que du coup, en faisant ça, tu vas comprendre un petit peu qui veut quoi. Si moi je te donnais un -2 et que tu as refusé de le mettre sur le populiste, et que tu le mets sur le général, eh ben, on se doute que le populiste, tu l'as probablement, parce que tu as pas envie de le pourrir. À l'inverse, le général, tu l'as pas. Donc en fonction des cartes qui vont être mises, pas mises, visibles, pas visibles, tu commences à comprendre un peu qui est quoi. Et autant sur la première, deuxième carte, il va un petit peu à tatillon, sur les dernières cartes de la manche, tu sais à peu près qui donner à quel joueur en fonction de qui tu penses, avec qui tu penses tu peux t'allier. Donc il y a vraiment de l'alliance par rapport à ça. Il y a de la fourberie parce que tu vas essayer de pourrir les cartes des autres. Si tu vois que quelqu'un commence à foutre plein de cartes et tu commences à comprendre qu'il y a plein de cartes positives, tu fous ta carte inversion sur ce truc-là, l'autre il va pleurer, ça va geindre au possible. Et ben, en tout cas, perso, c'est tout ce que j'aime. Et on a notamment les copains qui sont Lily et Ben, j'ai envie d'en parler tout vite, parce que notamment Lily qui travaille maintenant chez Nodlis nous a envoyé cette petite boîte-là en nous disant essaye ça, c'est vachement bien, j'ai adoré. À l'inverse, Ben a trouvé ça nul et ça m'étonne pas parce qu'en fait Ben aime le contrôle, aime quand il peut faire ce qu'il veut. Là effectivement, il y a une perte de contrôle à un certain moment parce qu'effectivement tu ne peux pas savoir s'il y a quand tu as les cartes cachées. Mais là où je ne suis pas d'accord et moi je rejoins Lily à fond là-dessus, c'est que justement il y a une part de contrôle dans le sens où ben, tu vas quand même essayer d'analyser ce qui se passe. Oui, tu sais pas ce qu'il y a sur certaines cartes cachées. C'est un jeu d'ambiance, ça reste un jeu où qui va te faire surprendre parce que tu penses ce qui s'est passé. Mais il y a de la fourberie, il y a des surprises, il peut se passer n'importe. Et en fait, il y a un excellent mélange, je trouve, un très très bon mélange de fourberie, de bluff, de choses qu'on ne sait pas, mais de choses quand même qu'on maîtrise. Euh, le jeu, ça prend très vite. Le jeu se joue en une petite demi-heure, en 2 manches. Franchement, je trouve ce jeu super. Je ne sais pas trop s'il a fait du bruit un peu sur les réseaux. Blandine, je vais te passer la main à toi qui va me dire, c'est toi qui suis un peu les réseaux. J'en sais rien. J'ai l'impression que non. Et je trouve ça dommage parce que pour un petit jeu à 12 balles comme ça, ce que ça procure, je trouve le jeu super. Ça joue 3 à 6, conseillé à partir de 4 voire 5 pour jouer à 3 je pense. Euh, je trouve vraiment que c'est un super jeu. Eh bien, je l'ai pas vu beaucoup passer sur les réseaux, non. Je crois, hein. Malheureusement, alors après, est-ce que c'est, l'éditeur ou le distrib? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'envois presse? J'en sais rien. Mais, pour le coup, c'est vrai que j'ai pas vu énormément de publi, sur ce jeu. Et après, je vais dire un truc, c'est vrai que, manipulation, alliance, du prix, c'est pas du tout, du tout, du tout ce que j'aime. C'est plus tout le contraire même. Et pour le coup, j'ai trouvé que le fait qu'on ait forcément un de nos trois, enfin notre roi qui soit relié à quelqu'un d'autre, j'ai moins senti cet affrontement direct pour moi. Toi, en fait, ce qui te plaît finalement, c'est presque ce truc, essayer de truquer avec qui t'allier, Ouais. plus Ah que bah, la c'est fourberie. totalement ça. Et puis surtout, c'est j'ai vraiment pas du tout senti ce truc de c'est moi qu'on attaque personnellement. Comme dans certains jeux. Pourtant, ça peut arriver des fois, hein. Oui, ça peut Et arriver, c'est ce que je trouve drôle, justement. mais je peux me solutionner sur d'autres persos. Alors, si je dis pas de bêtises, la deuxième partie, effectivement, c'est relativement bien passé pour toi. La première partie, j'ai le souvenir que justement, on t'a pourri un perso. Et que tu as fait un peu ton boudin derrière parce qu'on t'a pourri ton Oui, perso. bah oui. Non, Bah mais oui, je bah dis oui. pas que je vais pas faire le boudin avec ce genre de jeu, mais quand même, par moments, j'arrive à me sortir entre les griffes et d'avoir des persos qui scorent. Et du coup, c'est ça aussi le but. En tout cas, Je trouve il y a une profondeur tactique quand même. oui, mais alors ça reste de la tactique, attention, Oui, c'est pas de la tactique stratégique, non, machin. c'est filouterie, Oui, c'est de la tactique malinoise, c'est de la voilà. tactique de fourbe. Et ça fonctionne Et la clairement dernière bien. partie qu'on a fait, notamment que moi j'ai vu et aimé, un copain avec qui on a joué, Mm. qui j'ai capté, je sais plus comment, mais en tout cas j'ai capté qu'il avait le même personnage que moi. Quand ça venait à moi, à chaque fois je lui donnais une carte à lui et on a blindé notre personnage quoi. Et je crois que c'est toi derrière, Oui. à la dernière carte, bam, elle a compris qu'on s'était compris et qu'on mettait plein de points. Elle a inversé le truc quoi. Mais quand elle inverse et qu'elle le met face cachée parce qu'elle le donne à quelqu'un et qu'elle sait qu'elle peut le mettre face cachée, on se dit mais est-ce qu'elle a mis un reverse? Et dans ce cas c'est simple, t'as juste à remettre un reverse toi-même, ça annule du coup. Mais Mm. ou alors, ça se trouve, en Non, fait, mais t'avais j'étais mis la une tête de... dernière Ça se trouve, carte. t'avais mis une tête de mort. Non, mais moi j'avais réfléchi parce que je l'ai mis en dernier. J'étais la Réfléchis. dernière à poser un truc. Vous Oh, pouviez t'aurais pas été me encore pire. Oui, mais il y contrecarrer. avait un coup, on aurait pu contrer. On se dit, mais est-ce que je peux contrer avec un autre reverse? Ou est-ce que je mets une potion parce qu'il avait une tête de mort? Il y a quand même toujours cette petite incertitude Oui. qui fait que oui, il n'y a pas de contrôle total, mais qui fait que c'est marrant. Oui, mais Bref. après, t'as quand même possibilité. T'as une carte qui fait que tu peux aller voir une carte déjà posée face cachée. Oui, oui, il y a un des effets qui fait ça. Donc, Exactement.
Si vraiment tu as un Mais doute, déjà, une carte, tu en as qu'une qui a cette information-là. Et en plus, il faut qu'elle soit activée. C'est-à-dire qu'il y a OK. une carte qui dit c'est un point de victoire. Et en plus, tu peux regarder une carte. Mais il faut que la personne à qui tu le donnes, la joue fasse visible. Si la joue fasse cachée, tu ne l'actives pas. S'il dit OK, je la mets ailleurs et qu'elle est visible, dans ce cas, tu actives ton pouvoir. Donc ce pouvoir-là, il est quand même pas tout le temps là. Par contre, le pouvoir, il est super fort. Tu vas vous Ouais. chercher une information qui est très très cool. Les petits pouvoirs, du coup, sont très malins. Il y a 9 cartes, il y a 9 pouvoirs. C'est même pas 9 pouvoirs, parce qu'il y en a, c'est juste des points bruts. Franchement, je trouve que c'est un super chouette jeu. Si vous aimez les fourberies, vous faire des sales coups, gentiment quand même, parce que même Blandine a réussi Oui. à l'apprécier, je Oui, oui, crois. oui, non, mais après, ça dépend dans quelle ambiance tu joues et Ça vaut 12 balles, essayez ça. franchement, Vraiment, c'est essayez ça. chouette. C'est très, très chouette. Très chouette jeu. Moi, je me suis dit, tiens, ça peut être pour moi, mais souvent je me fais un peu avoir par ces outils. Je me dis, oui, bon, bah d'accord, finalement, je passe un peu à côté. C'est vraiment très bien. T'avais de l'espérance sur ce jeu? J'avais. Non, c'était Lily qui m'avait hypé. C'était Lily qui m'avait hypé, qui m'a dit ah, c'est pour toi, il faut que tu essayes, etc. J'ai eu tendance à lui faire confiance. Mais oui, non, mais merci, merci. Et donc voilà. Donc voilà pour Mad. Oui, c'est l'espérance. Ah putain, j'ai pas compris, c'est ça la blague. Effectivement, j'ai pas compris. L'auteur, c'est Thomas Dagenet L'Espérance. Pardon, je n'avais pas compris la blague. J'ai réfléchi. Bravo Blandoche. Merci. Voilà pour Mad. On va enchaîner sur les deux derniers. Et ça y est, enfin. Enfin, on va pouvoir parler de Blandine bien trop fine pour Adrien. Bah oui, c'est une évidence. On parle pas de taille? Le prochain, on vous a parlé sur ces dernières émissions que Yami, on l'a reçu en russe, on n'a pas pu la voir. La dernière émission, on l'a finalement reçu en français, mais du coup, on n'a pas eu le temps d'y jouer. Donc, on a pu y jouer. On va enfin pouvoir vous en parler. Mais non, on va vous parler d'un autre jeu de Moussaka. Avant, parce qu'ils ont sorti deux jeux. On va vous parler, avant de vous parler de Yami, on va vous parler de Charpentier. Et on va en parler rapidement. On va pas trop s'attarder dessus parce que, bah, en termes d'explication de ce qui se passe dans le jeu, c'est très simple. Et notre avis, je pense, va être assez simple aussi. Je plie. Très bien. Facile, je plie. Thème chat, vous avez le thème chat, charpentier, vous avez le jeu de mots. Très bien. On va avoir des chiffres et des couleurs. Jeu de pli classique avec un must follow. Très bien. On va avoir des cartes en main, 9 si je dis pas de bêtises. On va jouer plusieurs manches, quelqu'un joue une couleur, je suis, etc. Bref, vous avez l'idée. Quand le pli est terminé, la personne qui a gagné le pli, donc plutôt celui qui a la plus haute valeur, va pouvoir choisir parmi toutes les cartes qui ont été jouées, une carte. Et il va la prendre, il va la mettre devant lui, devant ce petit espace que vous avez ici. Comme vous voyez, imaginons que moi je décide de récupérer... Petite réglette. Oui, une petite réglette. Je décide par exemple de récupérer le 9 bleu, très bien, je le place ici. À partir de maintenant, quand je récupérerai des cartes bleues, je les mettrai forcément sur cette colonne et je ne pourrai pas mettre d'autres cartes dans cette colonne. Quand on joue à 3 ou 4 joueurs, il y a la première personne qui prend une carte et la deuxième plus haute valeur, elle va récupérer 2 cartes. Ça peut être fort, mais pas forcément, parce que toi on a trop, vous allez le voir après, ça peut embêter. À 5 joueurs, c'est le premier qui en prend une, le deuxième qui en prend une, le troisième qui en prend 2. Dans toutes les configurations, c'est le joueur qui a pris 2 cartes qui initie le prochain pli. C'est pas celui qui a la plus haute valeur. Donc déjà, ça change un petit peu. Ensuite, une fois qu'on a fini, on compte les points. On compte les points comment? Eh bien, vous voyez cette petite réglette, vous avez des valeurs. 1, 2, 3, 3. L'objectif, c'est de mettre pas plus de cartes que la valeur là. Si là, j'en ai 3 et que j'avais mis plus de 3 cartes rouges, je ne marque pas de points, je perds des points. Loser. À l'inverse, si j'ai mis toutes les cartes de même couleur et que je n'ai pas dépassé 3, je marque des points. Et si je fais exactement la valeur souhaitée, c'est-à-dire 1, 2, 3 ou 3, dans ce cas, je marque en plus des points bonus. Voilà, une minute de règle. On est sur un énième jeu de pli. Pourquoi on va en parler rapidement? Parce que vous savez, je suis adepte de jeux de pli. Donc, j'aime le jeu de pli. Je peux pas dire que je deviens de plus en plus exigeant, parce que je pense que j'aime suffisamment ça pour aimer quasiment tous les jeux de pli. Est-ce que ce jeu-là fonctionne? Absolument. Est-ce que le twist est malin? Absolument. Il y a vraiment un petit truc. Par contre, j'avoue que moi, en termes d'émotion, il s'est rien passé. J'ai trouvé ça assez plat et En fait, ça j'ai fait pas pris partie, plaisir, je me suis pas amusé. ça fait partie de ces jeux ficelés qui sont pas forcément drôles. Et c'est pas ce qu'ils recherchent. Oui, mais moi, il y a des jeux de pli qui sont. Le but, c'est pas que ce soit fun. Tu vois, on parle toujours de celui-ci maintenant en exemple. Hein, Noko Sudai, c'est un des meilleurs de la référence. Est-ce que le jeu est fun? Non, mais je prends plaisir. Je prends plaisir à construire mon truc. C'est vrai, j'ai mis quoi? Ah oui, c'est vrai. Loose, Noko Sudai, c'est deux jeux de pli que j'aime beaucoup. Je prends plaisir à construire mon truc. Je prends plaisir à jouer, à scorer, etc. Ce soit
oui, c'est aussi après il y a aussi un truc, hein, c'est, toutes les maisons d'édition veulent leur jeu de pli, leur jeu de défausse et cetera et Oui, mais du coup, Mushoka, on c'est avait déjà un avec, oui, Candy Spiders Léopard, qui était très chouette d'ailleurs, qui est d'autant plus chouette. qui était vachement plus chouette. Et moi, en fait, Charpentier, j'ai ce côté un petit peu où, je sais pas, j'ai Il pas est env pas mauvais, il non, est pas non mais c'est vrai que, et ça fonctionne et en plus c'est original, la manière de scorer est originale. Donc en fait, il a tout pour dire que, bah, c'est un chouette petit jeu, ouais, mais je me suis relativement ennuyé et j'ai pas cette sati tu sais, tu pas cette satisfaction de réussir un coup, de réussir un pli, de perdre un truc. Il y a voilà, tu passes ton truc, voilà, ça marche pas, bah, j'ai raté, j'ai réussi, OK. Je, tu arrives pas à passer au et pourquoi je dis que j'en parlais rapidement de ce jeu, des fois j'essaie d'expliquer pourquoi quelque chose m'a plu ou quelque chose ne m'a pas plu, je ne saurais pas expliquer. Parce qu'en fait, il a tout ce qu'il faut pour avoir le petit twist original, il a son ouais, petit truc. C'est un petit jeu qui, voilà, si tu as envie de, si t'es un gros joueur de jeux de pli et que tu as envie d'avoir plein de jeux de pli avec des j'avoue, je mécaniques sais différentes, celle-ci a une mécanique totalement originale et qui mérite d'avoir sa place dans une ludothèque d'un fan de jeux de pli parce qu'elle propose un twist différent. Mais avec tout, c'est peut-être ça aussi le truc, c'est ouais, qu'avec tous les jeux de pli qui sont sortis, cette année un peu moins, ça ralentit un peu, ouais, bah, en fait, il y a tellement déjà de trucs chouettes que si tu as envie d'en découvrir un nouveau, il faut qu'il ait un truc en plus. Et celui-ci, bah, le truc en plus, c'est un twist original, mais en termes de sensation, eh ben, je trouve que tu ça cale pas un petit peu. moi, j'avoue que, ça m'a plu, c'était pas voilà, mais il y avait pas de flamme, Il n'y avait pas de flamme. mais c'est quand même ça marche bien, Mais en même temps, toi, c'est les jeux de pli, tu vas pas forcément chercher la flamme, parce que c'est pas forcément ce que tu ah aimes bah, moi, il y a pas de particulièrement. flamme dans le jeu de pli. Il n'y a pas de flamme dans le jeu de pli pour toi. Sauf Sauf, eh bien peut-être que le prochain, c'est pour ça qu'on va vite, parce que le prochain, c'est encore un jeu de pli, c'est encore chez Musoka Studio, et on peut enfin vous parler, on ira enfin jouer en français. Lui il est sorti quand même, je dirais, au moins début mai, peut-être même avril, hein. tu crois? Je pense qu'il commence à dater un petit peu, et j'avais très envie de l'essayer, et je pensais pas que, en fait, après, je me suis un peu, parce que je me suis dit, je peux aller un peu, j'ai au moins bien aimé un petit peu. Je vous dis si c'est un peu plus après. Mais j'étais étonné de me dire: «Putain, c'est quand même chouette» et du coup, je suis allé un petit peu chercher des informations, ce que je vais pas forcément faire souvent, Attention. chez les réseaux, chez les notes sur BJ et cetera et en fait, il a eu des retours qui étaient plutôt positifs, voire très positifs et en fait, ce petit jeu qui est donc Yami, c'est un jeu de pli, mais pas que. Vous C'était pas c'est des polyomino, va falloir forcer un tout petit peu, sinon là, il faut vraiment pas tu as t'entendre. raison. Allez, il faut forcer encore 5 minutes, dans 5 minutes, on a fini. Effectivement, Blandine vient de nous dire avec sa voix que c'est avec des polyomino. Oui, donc c'est un jeu de pli. Ok, donc pour moi, ça parle. C'est un jeu Legacy, ou en tout cas, Legacy, je ne suis pas forcément sûr qu'il y ait la connotation de destruction dans le Legacy, mais ce côté évolutif avec des parties qui changent et qui évoluent. Donc voilà, ça vous savez que nous, on adore ça de plus en plus. Là, en plus, on détruit aucun matos, donc c'est Oui, trop ça, c'est bien. chouette ça. Et c'est un jeu un petit peu Il y a de pas Toto non plus. c'est ça, donc on peut vraiment s'en servir sans problème. Et c'est un jeu de Polymino aussi, un peu comme nous, si on prend Legacy et Polymino pour tout de suite à My City ou My Island, qui est Island. des jeux qu'on a adorés. Donc En en on- Polyomino, on a aussi, l'île des chats qu'on aime beaucoup. oui, tu me fais de la peine. Il y a l'île des chats aussi qu'on aime beaucoup. Mais en tout cas, effectivement, dans cet esprit-là, genre Legacy, évolutif et tuile, il y avait My City, My Island qu'on a adoré. Et là, ça rajoute une notion de jeu de pli. Donc je veux dire, moi, sur le papier, comment ça peut ne pas me plaire? C'était un peu compliqué que ça me plaise pas. Euh, eh ben, oui, ça m'a un peu Oui, plu. eh ben oui. Ça m'a un peu plu. Et comment ça se passe pour les gens qui ne connaissent pas trop, qui ne savent pas exactement comment ça se passe ce jeu-là? C'est un jeu de pli classique, must follow, blablabla. Très bien, on va avoir différentes couleurs. On va jouer une couleur, sauf qu'on est en coopérative, donc évidemment on ne parle pas pendant la phase de jeu de pli, sinon c'est pas très marrant. Et une fois que quelqu'un a gagné le pli, par exemple, je joue le 3 bleu, Blandine joue le 6 bleu, et puis Icoc joue le 1 bleu, très bien, Blandine a gagné le pli avec le 6 bleu. Qu'est-ce qu'elle va faire avec le 6 bleu? Et bien du coup, elle va récupérer la forme 6 bleu. Le jeu vient avec 5 couleurs différentes, à chaque fois 7 valeurs, de 1 à 7. Chaque forme de chaque couleur est différente. Donc là, si elle voit le 6, très bien, elle va pouvoir récupérer le 6 et poser le 6 sur le plateau. Mais pourquoi elle ferait ça? C'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, ça va être, il y a 22 missions dans le jeu. Il y a 22 missions. Le but, c'est de réussir la 22e. Très bien. On va faire les missions les unes après les autres. Et encore, on en parle après, on peut faire encore différemment. Mais en tout cas, le but, c'est que dans le thème, il y a des espèces de lianes qui viennent dans le monde, et il va falloir s'en occuper, etc. Blablabla.
Ces lianes, elles sont ici. Il va y avoir différentes lianes qui vont arriver, différents éléments, différents monstres qui vont arriver. Et pour réussir la mission, il va falloir les entourer complètement. Donc les entourer complètement, c'est la règle de base, mais il va y avoir des petites contraintes supplémentaires. Par exemple, ici, pour l'entourer complètement, il va falloir que, ici, il sera forcément du bleu à côté. Ici, il faudra forcément que ce soit du rouge. Donc l'idée, ça va être de récupérer, en gagnant le pli, la tuile de bonne couleur et de bonne forme pour pouvoir entourer correctement la bonne forme, la bonne liane, le monstre à entourer. Donc il va falloir réfléchir ensemble quelle couleur on va lancer, quelle couleur on va ouvrir, mais celui qui va gagner le pli va essayer de le gagner avec la forme qui nous arrange le plus pour pouvoir bien entourer l'élément. Et une fois qu'on a réussi à entourer, on a gagné. Sauf qu'on n'a que 7 plis pour faire ça. Si à la fin du 7 plis, on n'a pas réussi à tout entourer, c'est perdu. Si on a réussi avant 7 plis, on a gagné, bravo. Et en plus de ça, et là le jeu, Tu as gagné. bravo, tu as gagné. Donc j'ai pris pas mal de petits trucs. Voilà, vous voyez tous les éléments là, de différentes couleurs. Vous voyez, vous avez les 5 couleurs, vous avez différents éléments qui sont des formes différentes. On a vraiment ce délire de polyomino. Parce que c'est les 5 Euh, couleurs. on a les quadricolores. Nous avons là par exemple un autre exemple de voilà, pour lui, vous voyez, il a été complètement entouré, parfait, très bien. En plus, la couleur correspondait. Donc là, lui, il reste plus qu'à entourer ici et c'est bon, on aurait gagné la partie. Et on est déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6e pli. Il ne reste donc plus un seul pli pour réussir à entourer cette petite zone-là pour gagner la partie. Le petit twist qui est en plus, c'est que le jeu vient avec 22 missions, mais il y a un côté un peu jeu vidéo. On va pouvoir choisir nos missions. On n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. Chacune des missions, vous nous débloquez des petits trucs en plus. Comme vous l'a dit, on est sur du legacy, on est sur de l'évolutif. Et en fait, vous allez pouvoir ouvrir des petites enveloppes. Mais pour pouvoir utiliser ce qu'il y a dans les petites enveloppes, il va falloir gagner des petits bonus qui vont nous permettre de les débloquer, qui vont donner des bonus au fur et à mesure de la partie. Mais il va y avoir aussi des malus qui vont se cumuler au fur et à mesure de la partie. Et ça va arriver au fur et à mesure. Et vous avez un petit plateau qui est ici, qui vous dit, OK, je fais la mission 1, la mission 2, la mission 3. Dès que j'ai réussi, je fais une petite croix, très bien. Et dès qu'on réussit plusieurs missions, on va pouvoir gagner un bonus. Par exemple, regardez là, si je fais la mission 9 et la mission 13, elles sont connectées par la petite enveloppe D. Donc, bam, j'ouvre l'enveloppe D parce que j'ai réussi la mission 9 et la mission 13. Donc, peut-être que quand j'ai fait la 1, 2, 3, 4, 5, tu sais quoi, j'ai peut-être directement envie de faire la 9 et la 13 parce que j'ai envie d'ouvrir une enveloppe supplémentaire. Je fais dans l'ordre que je veux. Je peux même d'ailleurs commencer à faire le boss tout de suite, qui est niveau 22. Je peux y aller tout de suite. Sauf que je ne pourrai pas gagner parce qu'en fait, il est trop fort. Et au fur et à mesure de la partie, on va gagner différents bonus qui vont nous permettre de gagner quand on va aller dans les niveaux Il faut être un peu plus fou forts. quand même. Et en plus, vous allez, t'as certaines missions qui vont permettre d'enlever, parce que c'est-à-dire que le boss, il a plein de trucs qui sont contraignants, et pour pouvoir enlever ces trucs contraignants, il va falloir gagner d'autres missions qui vont dire, ok, par exemple la mission 10, elle te dit, ok, je vais enlever un petit monde dans le 22, donc quand je ferai la mission 22, à partir de maintenant, elle sera plus facile, elle sera plus accessible, parce qu'avec le 10, j'ai réussi à débloquer ça. Donc on fait un peu dans l'ordre qu'on veut, on va chercher les bonus, évidemment quand tu as envie de jouer ça, tu as envie d'un petit peu tout faire, tu as envie de faire toutes les missions, mais tu as un petit temps quand même, parce que du coup à chaque fois que tu fais une mission, tu fais une petite croix, et même si tu l'as perdu, tu fais une petite croix. Il faut réussir évidemment avant la fin. Donc si tu arrives ici et que tu n'as pas fini toute la mission, il va bien falloir que tu essayes de combattre le boss final pour le battre. Bref, vous avez du pli, vous avez un truc très malin sur le côté polymino, vous avez un truc évolutif, vous avez des petites enveloppes à ouvrir, mais qui ne sont pas scotchées machin, c'est tout simple, vous pouvez vraiment le réutiliser sans problème. Vous avez ce côté un peu jeu vidéo, je choisis ma mission, je gagne des bonus, je m'adapte en fonction des bonus qui ont gagné. Franchement, c'est exactement ce qu'on a envie d'avoir. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est malin, c'est un jeu qui reprend plusieurs mécaniques, tout qui fonctionne, et c'est des jeux qu'on a envie d'avoir, c'est des jeux qu'on n'a jamais vus. C'est une mécanique où moi j'adore les mélanges de mécaniques, dans le côté contrôle de territoire et jeu de pli. Il y a Brian Bourou qui était un jeu que j'avais adoré à l'époque, on n'a même pas dans le texte, c'est une honte. J'adore Brian Bourou parce que moi j'aime les trucs hybrides dans la vie, la musique c'est pareil, j'aime quand il y a des mélanges, des fusions. Là on a un mélange du genre et qui est extrêmement bien fait et qui est inédit. Il y a tout ce que j'aime. Moi, j'adore ce jeu. On a fait que 10 scénars, 10 ou 11 missions sur les 22. On n'a qu'une envie. Moi, ça fait partie de ces rares jeux avec tous les jeux qu'on a. On dit, ouais, si on le connaît déjà, on a déjà fait 2 parties. Tiens, on en fait un autre. J'ai cette folie de toujours vouloir découvrir des nouveautés. Celui-ci, j'ai envie d'aller au bout. J'ai vraiment envie. Et si je vais pas au bout, je vais bouder. C'est moi aussi, je peux bouder. J'ai adoré ça. J'attends l'avis définitif de Blandine, savoir si on met le petit cœur, parce que je crois, malgré tout, probablement pas autant que moi, mais même si c'est un jeu de pli, je crois que tu prends plaisir, Blandine, dans ce super jeu. Ça fait partie de ces jeux où vraiment le côté, enfin, Legacy et plateau polyomino m'a vraiment embarqué. Et du coup, j'ai toujours quand même un peu cette problématique de me dire merde, est-ce que je dois remporter le pli ou pas? Est-ce que Et en fait, maintenant, j'arrive à me fier avec les formes des
Je m'y T'as quoi? je me vois. Elle fait c'est bientôt fini. C'est un coup, ça te des jeux. C'est un coup. Il faut pas que trop qu'elle tue sa voix avant l'animation dans 3 jours, hein. Faut la reposer. Et comment dire? Et du coup, c'est vrai que j'ai vraiment ce côté de me dire, «Attends, non, si je prends vraiment le pli et que j'ai 2 cartes à la couleur et que je prends le pli et que j'arrive pas à mettre mon Poliomino sur la map où il y a pas d'utilité à mettre celui-ci», c'est ça qui m'aide beaucoup dans ce jeu où, parfois j'aurais pu être, perdue dans le pli et gagner. On dirait que je suis en train de crever. On a l'impression que tu vas chialer, quoi, mais vraiment. Mais alors, tu vois ce que tu dis, je rebondis comme un peu. Moi, je trouve ça assez paradoxal parce que toi, justement, tu as du mal dans les jeux à te, tu sais, à te projeter, à visualiser. Si, avec le Poliomino, c'est bon. Voilà. Mais du coup, Parce c'est le que seul truc. Parce qu'à l'inverse, tu as du en mal à te fait, projeter. Et là, c'est justement ce qui c'est comme t'aide. les air fleurs, j'arrive pas à me projeter. Mais quand j'ai quelque chose de concret devant moi avec une forme, j'arrive à me projeter. Parce que même, je peux les retourner, et c'est plus simple pour moi de le voir. Même si je divulgue pas vraiment quelle tuile j'ai, enfin quelle carte j'ai, mais j'arrive à dire, bah, enfin, en voyant la tuile, oui, bah là ça passe, là ça passe pas. Mais que moi, visuellement, oui, j'ai des problèmes Et de. d'ailleurs, c'est très malin parce que vous voyez sur les cartes, chaque fois, vous avez les formes en fait. C'est ça. Tu sais qu'en jouant le 4 rouge, si tu gagnes avec le 4 rouge, et ben, tu auras la forme L, quoi. L'édition est parfaite, c'est très clair, les couleurs et tout, l'édition est nickel. Tout est chouette. Et du coup, toi, effectivement, c'est toi qui n'es pas trop jeu de pli, bon, de plus en plus, tu arrives, voilà. Mais tu arrives vraiment à te projeter grâce aux formes, justement, Ouais. à essayer d'imaginer qu'est-ce qui va se passer avec telle ou telle forme, si on arrive à la mettre ou pas Oui, la mettre, oui, quoi. c'est ça, c'est vraiment chouette. Pour le coup, c'est vraiment ça fait partie de ces jeux où, c'est chiant quand, la personne habite pas sous ton toit parce que tu as envie, quand tu as un moment de libre, de relancer une mission. Trop. T'as trop raison. Est-ce qu'on le met, Blandine? Oui, elle est d'accord, on le met, c'est le petit cœur. J'adore. Alors, Et il est pas si cher. 30 euros. Ouais, ouais, 30 euros, 27 euros prix en ligne, 30 euros prix boutique. Honnêtement, si je dois quand même aller donner, c'est pas un petit bémol, mais je pense que c'est pas un jeu que tu refais, que tu sais. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait les 22 scénars, Ouais. c'est bon, tu l'as fait. Pour moi, c'est pas un défaut. Mais il faut le dire, tu as plein de gens qui disent oui, mais Legacy, est-ce que c'est rejouable? Oui, mais ça fait Pour, partie de ces jeux où est-ce que tu fais déjà 27 mais parties c'est ça, non, par mais il y a jour? 22, voilà, il y a 22 parties. Nous, on a refait une soirée, là, on en a fait 5. En gros, on a fait une partie avec 4-5 et une autre partie avec 5-6 missions. Bon, bah, c'est en gros un jeu qui va te prendre à peu près 4. Si tu as envie de le saigner un peu en 4 soirées, c'est bouclé. Oui, 4 soirées, bon, ok, ça t'a coûté 7,50 € la soirée, vous êtes 4 dedans. Si tu vas faire une partie de fléchette en buvant une bière, ça te coûte 12 balles ta soirée. Je vois pas le problème du côté non rejouable des jeux évolutifs comme ça, euh, Legacy. Pour moi, ça me pose pas de problème. De quoi? C'est toi qui Oui, j'ai entendu un petit bip. Je vois pas le problème. Voilà. Est-ce que quand le jeu est fini, il est fini? Bah ouais, probablement. Mais en fait, la sensation et ce qui s'est passé, c'était tellement inédit, c'était tellement cool, ben tant pis, en fait, c'est pas un problème du tout. Moi, j'aime de plus en plus, enfin non, j'aime pas de plus en plus, dès les premiers jeux Legacy qu'on a fait, c'était My Island et Clank, les premiers qu'on a fait. Depuis, à chaque fois qu'un jeu Legacy ou qu'un jeu évolutif, on aime ça. Le fait de. En fait, je crois que c'est ça le truc, c'est que moi, j'ai besoin toujours de découvrir des nouveaux jeux. C'est pour ça que voilà, une fois que j'ai fait une, deux, trois parties, j'ai pas envie de forcément dire jouer, même si j'ai adoré. Là, ces jeux-là, vu que la partie d'après n'est jamais la même que la partie d'avant, d'une certaine manière, ça reste un nouveau jeu. Je redécouvre des nouvelles choses, c'est ce que j'aime. Et avec ces jeux-là, on découvre des trucs. Et avec ces mécaniques-là qui sont si chouettes, je ne saurais que vous le recommander. C'est vraiment, franchement, hein, ça me fait bizarre de le dire, mais je crois que c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de l'année jusqu'à Ouais, c'est maintenant. très chouette. Très, J'ai très chouette. adoré ce jeu. Je sais pas Je à pense partir pas. de quel âge? 10 ans? À partir de 10 ans, ouais, c'est 2, 4, 30 minutes à partir de 10 ans. Voilà, voilà en tout cas ce qu'on peut vous dire sur ce jeu-là qu'on a mis du temps, que ça a été long à réussir à l'essayer avec tout ce qui nous arrive avec cette boîte russe. Mais on n'a pas lâché, on l'a essayé et je suis tellement content de l'avoir essayé. C'est beau toute cette émotion dans ta voix, des trémolos partout. Effectivement, voilà. Donc Blandine, sur ces trémolos, je pense qu'il va être temps de s'arrêter. Évidemment, ça va, on n'a fait que 1 heure le live. Oui. Hein, t'as vu, j'avais dit, on n'a pas débordé, on a réussi à parler de 5 jeux en 1 heure, tout en faisant une grosse intro sur l'animation. On a été Désolée assez pour bon. ma voix. Désolé pour ma voix. En tout cas, voilà. J'ai commandé un humidificateur. Ça arrive demain en Ah, express. tu l'as commandé? Bon, voilà, on va espérer que ça va aller. On va espérer que
Étant donné que l'animation de ce week-end, c'est 4 jours, on va espérer que je ne resterai pas tout seul à avoir une voix, sinon ça va être très compliqué. On va vous embrasser en vous donnant rendez-vous, non pas la semaine prochaine, parce que après les 4 jours d'animation et la journée presse sur Lyon, on ne sera pas là. On sera là dans 2 semaines pour la prochaine émission. On va vous trouver 4 ou 5 jeux, mais on aura forcément 2 dont on va vous parler, comme on a dit en intro, Hot Streak et athlète de compète, le duel. Lequel est meilleur selon nous, quels sont les défauts et les qualités des deux. Tout ça agrémenté de 2-3 autres jeux. C'est pour dans 2 semaines. On vous fait des bisous, on ne traîne pas trop. Blandine va aller reposer sa voix. Interdit de parler de la journée. Tu ne parles pas, tu ne dis rien. Et tu vas te reposer. On vous fait des bisous. On vous dit à dans 2 semaines. Sur les réseaux, par contre, n'hésitez pas à continuer à nous suivre. Continuez à nous suivre parce que comme l'a dit Blandine, on a des jeux à gagner. Tous les jeux de la sélection, on les fait gagner. Tous les 4 jours, en gros, il y a un nouveau jeu de la sélection qu'on fait gagner. On a une vingtaine à faire gagner. Pour les Lyonnais, on vous retrouve à partir de jeudi. À partir de jeudi, à Lyon, sans larmes et avec bonne humeur. Au Grand Loco. Quoi Au Grand Loco. Au Grand Loco de Lyon. Voilà, donc sur les réseaux, donc pour faire gagner des jeux, mais aussi pour faire des petites stories rigolotes, notamment Blandine à midi qui dort alors qu'on a le live à midi et demi. N'hésitez pas à nous suivre. Par contre, sur Twitch et YouTube, c'est dans 2 semaines. Bisous, salut, Blandine, au repos. Tu vas te reposer. Salut, ciao, des bisous. Dis voir un petit coup salut quand même. Et salut.